Bonjour à tout le monde, c'est Nswadi Kimbazi, Longi de l'école Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Bonjour une fois de plus et merci de votre présence sur cette radio, la radio Kimuntu. Nous sommes toujours dans la prolongation de l'enseignement concernant les 12 voies de l'initiation, les 12 rayons initiatiques que nous avons commencé depuis quelques semaines pour permettre à des personnes qui veulent avancer dans la spiritualité de pouvoir saisir cette opportunité, de comprendre que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres très complexes et nous sommes incarnés pour expérimenter certaines réalités. Alors, il faut comprendre une chose, la chose la plus importante à retenir dans tout ce que nous faisons dans les 12 voies de l'initiation, pour ceux qui concernent les secrets de l'initiation, c'est que lorsqu'une personne s'incarne dans cette réalité qui est la troisième dimension, la personne s'incarne dans un rayon initiatique. Ça veut dire que la personne canalise en elle un rayon, une voie à entreprendre, une voie qui va permettre à cet être, à cette personne de pouvoir quitter la prison de la matière, de pouvoir partir de la quatrième vers de la cinquième vers la sixième et ainsi de suite. L'homme doit se préparer dans le but de pouvoir activer les 12 brins de l'ADN, ces 12 couches énergétiques qui vont lui permettre d'évoluer. Alors, il faut retenir que d'après les enseignements de la tradition Congo, selon les enseignements de la tradition Congo, pour que l'homme puisse faire le kunaka, ça veut dire ascensionner, il faut que la personne puisse arriver à rassembler 5 brins énergétiques de son tout, c'est-à-dire ce que nous appelons en nous le DNA ou l'ADN. C'est en mettant en place les 5 brins de l'ADN qui sont connectés aux 5 piliers du Mbongi que l'homme arrive à pouvoir ascensionner. Il arrive à quitter la dimension physique, la dimension matière. Et ça se passe par des processus très sophistiqués, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans la géométrie sacrée, nous sommes dans ce qu'on appelle le Kindu, qui est la science primordiale Congo, et donc, la science Congo explique les mécanismes d'ascension en passant par le champ morphogénétique Nsaku, Nzinga et Mpanzu. Alors, vous comprenez bien que lorsque nous prenons le champ Mpanzu, par exemple, qui est le champ physique, le champ Nzinga, qui est le champ biologique, le champ de mémoire, et le champ Nsaku, qui est le champ psychologique, le champ de la conscience suprême, le champ de la conscience suprême, excusez-moi, vous allez vous rendre compte que ces 3 champs, qui sont les 3 dimensions dans le Nduya Diakinselia, ça veut dire que le noyau cellulaire permet à l'homme de pouvoir expérimenter la vie dans la réalité matière. Et donc, la tradition nous enseigne que c'est en activant les informations, en rassemblant une quantité d'énergie nécessaire à l'intérieur du champ cellulaire, ça veut dire dans le noyau, le Nuya Diakinselia, le noyau cellulaire, que l'homme arrive, le Muntu arrive à pouvoir quitter cette réalité qui est une prison. Alors, avant que nous puissions continuer avec la séance d'initiation, les séances des 12 voies de l'initiation qu'on avait commencé, j'aimerais faire encore une grande parenthèse parce que souvent les gens vont se dire oui, c'est vrai qu'il faut se faire initier pour monter, pour quitter la prison, parce que ça, je vous le dis, nous sommes en prison. L'homme vit dans une école prison à ciel ouvert. En plus, cette école a été envahie par des êtres que les anciens de la vallée du Nil appellent l'ordre iséphétique. Ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde contrôlé par des forces cachées, des forces occultes, bizarroïdes. Alors, pour se libérer de cette prison, il faut se comporter d'une certaine manière. C'est pour cela que la fois dernière, j'ai mis en ligne les 12 attitudes de la maîtrise du monde. Et en passant, je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit sur cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de messages des gens qui ont aimé la vidéo sur les 12 attitudes. Le but, ce n'est pas seulement d'aimer. Le but ici, c'est de les appliquer. Il faut que nous puissions ensemble avoir en nous l'incarnation des 12 attitudes de la maîtrise du monde. Et ça, c'est l'unique voie qui peut nous permettre de quitter cette position d'aliénation, cette position de prison, cette position de désordre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais passer rapidement sur une grande parenthèse concernant une des lois fondamentales que les Congos ont développées
ont pu canaliser au cours de leur existence, en ayant accès à la grande bibliothèque énergétique que nous appelons, nous, Ngi Mokili, ou Mokiliangi, à l'école Kimuntu, que nous appelons Tangi, que le monde occidental, par exemple, appelle le monde éthérique, que le monde asiatique appelle le monde akashique. Alors, il faut comprendre qu'il existe à notre disposition une bibliothèque énergétique qu'on appelle la bibliothèque akashique, que nous on appelle le Ngi, le Ngi Mokili. Cette zone énergétique renferme toutes les informations de tous les univers qui existent, et toutes les dimensions, et tous les cosmos, les univers parallèles, les univers invisibles, et ainsi de suite. La matière, la particule, les antiparticules. Nous avons toutes les informations qui sont conservées dans des disques qu'on appelle les disques akashiques aujourd'hui, que les anciens et tous les êtres dans le monde initiatique pénètrent de temps en temps. Il faut comprendre que l'information est à notre disposition. L'information est à l'intérieur de nous. Dans la tradition de l'école Kimuntu, nous savons que pour aller dans ce monde-là, il faut passer par la deuxième porte énergétique que nous appelons Mwelo ya Mukumba. Mwelo Mukumba, que les gens appellent souvent le chakra sacré, qui permet en fait la pénétration du monde éthérique. Le monde de l'eau primordiale, le Ngi, qui renferme toutes les informations suprêmes. Alors, il faut que je puisse vous préciser une seule chose, c'est que je vous en parle pour permettre aux gens qui peut-être n'ont jamais entendu parler du monde akashique ou du monde énergétique ou du monde, le monde Yangi, la tradition Congo, de pouvoir s'y intéresser. De pouvoir s'y intéresser parce que c'est la bibliothèque des bibliothèques. Parce que la tradition de l'école Kimuntu nous enseigne que dans les anciens temps, les humains, nos ancêtres, ont eu la possibilité d'avoir accès à cette bibliothèque énergétique. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une retranscription des informations cachées à l'intérieur de cette zone énergétique en les ramenant sur cette dimension qui est la troisième dimension. Bon, vous savez ce qui s'est passé en Égypte pharaonique. Par exemple, lorsque Alexandre le Grand, le Grec, arrive chez nous, il rassemble tous les documents que nous avons pu extraire de l'univers, le Ngimokili, le monde akashique, les disques akashiques, et il a construit à son époque ce qu'on appelle aujourd'hui par la bibliothèque d'Alexandrie, qui a été brûlée. Vous savez, quand les Cambyses, ces gens-là sont rentrés, ils ont brûlé les textes, ils ont pris les textes, ils ont amenés chez eux. Et bon, ça permet aux gens de pouvoir copier, piller, voler. Mais bon, c'est pas le but de l'émission de ce soir. Ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est simple, c'est que nous devons comprendre que la bibliothèque Ngi, le Ngi en Kikongo, la Kasha, est toujours à notre disposition. Et ça, c'est en fait la bibliothèque principale de l'école initiatique Kimuntu. Ça veut dire que puiser les informations dans un monde énergétique, se canaliser avec un Maman Toto pour pouvoir avoir l'information qu'il faut. Voilà, l'information qu'il faut à l'instant où il faut pour le but de la vie sur cette planète. Alors, le but, vous le savez, c'est le Kunaka, l'ascension. Alors, une des lois fondamentales qui nous permet, nous, les humains, de vivre sur cette réalité terrestre, qui peut nous permettre, pour ceux qui n'ont pas encore eu accès à Mokili Yangi, c'est-à-dire que le Ngi Mokili, Ntangi, ou disons le monde akashique, c'est une loi pure, une loi matique, une loi équilibrée qu'on appelle souvent Muselebende, que nous, en Kikongo, on appelle loi Kubenda. Le Kubenda, dans la langue Kikongo, renvoie à ce qu'on appelle l'attraction. L'attraction, ou ce que les gens appellent aujourd'hui la loi d'attraction. Alors, il faut saisir que cette loi fondamentale est la loi la plus importante pour les êtres qui sont dans cette réalité magnétique, qui sont couverts de ce que nous appelons à l'école Kimuntu, oui, Swanzanzil Yadiantete, c'est-à-dire que le champ magnétique du corps humain. Alors, il faut saisir cette opportunité-là de pouvoir comprendre que nous sommes des êtres magnétiques, le corps de l'homme et renferme les informations magnétiques. Il faut comprendre pourquoi il est important pour nous de maîtriser nos émotions, de maîtriser ce que nous sommes. Parce que l'homme qui ne maîtrise pas sa force intérieure a la possibilité et la capacité de s'autodétruire. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi je vous dis que la grande des lois, la loi des lois, que nous devons avoir pour bien comprendre la suite de ce que nous sommes en train de faire sur la radio Kimuntu est la loi Yakubenda, c'est-à-dire que la loi d'attraction. Alors, cette loi est la plus puissante de toutes les lois et elle stipule tout simplement que nous attirons ce que nous ressentons.
Alors, vous allez me dire, Nsoa dit, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que nous pouvons attirer ce que nous ressentons? Alors, c'est ça. L'homme est un être composé des particules qu'on appelle les particules quantiques. Alors, l'homme a en lui ce qu'on appelle le mouvement cinétique, hein. Donc, vous comprenez que le mouvement cinétique entraîne une couche qui nous enveloppe, qui est très importante. C'est très importante. Et cette couche-là permet au corps humain d'être protégé. Et c'est ce qu'on appelle la couche magnétique du corps humain. Alors, il y a plusieurs couches sur le corps humain, il ne faut pas oublier, parce qu'en Congo, on a le kinito, on a le wisu, on a l'identité, ce qu'on appelle par le champ morphogénétique, par exemple. Alors, la couche qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la couche magnétique. Le wisu, nsin, sudianitu. Alors, la couche magnétique est une couche qui permet à l'homme de pouvoir être en relation avec la couche magnétique de Mamantoto et la couche magnétique des autres entités qui sont dans cette réalité. Alors, tous les êtres du monde sont couverts par la couche magnétique. N'oublions jamais ça. Lorsque nous rentrons dans un bus, nous nous fusionnons avec les autres qui sont juste à côté de nous et qui ont eux aussi autour de leur corps une couche magnétique. Et si votre couche magnétique à vous n'est pas très dense, n'est pas puissante, ce qui va se passer, c'est que la couche magnétique de l'autre peut impacter votre couche magnétique. Ça veut dire que si l'autre est chargé négativement, la négation, la peur, la crainte, la souffrance, la maladie, la douleur de l'autre peut se transférer chez vous. Il y a ce qu'on appelle par un transfert d'énergie. Et en d'autres termes, il y a d'autres personnes qui passent par ce qu'on appelle par le vampirisme énergétique. Ça veut dire que votre énergie à vous peut être aspirée par une autre personne qui, involontairement, s'est positionnée juste à côté de vous, parce que vous, en fait, votre corps à vous n'est pas protégé, parce que vous n'avez jamais eu la possibilité de vous intéresser à cette couche énergétique qui couvre votre corps, qui est le champ de magnétique de votre organisme. Alors, je ne vais pas essayer ici de détailler les différents champs qui existent. Le but, c'est de comprendre une seule chose fondamentale. L'homme pense. Et la pensée, en Kikongo, c'est dit mabanza. Et le fait de penser en Kikongo se dit banza. Et quand je dis banza en Kikongo, c'est un souhait, en fait. Ba en Kikongo, ici, dans le cas de banza, nous renvoie à le fait d'être, soyez. Alors, le nza, en Kikongo, renvoie au cosmos. C'est plus complexe que ça parce que je vous l'avais déjà dit dans les vidéos passées, que le nza, en fait, le Kikongo est une langue qui est la cristallisation des sons du cosmos. C'est-à-dire que quand je dis le nza, vous avez vu qu'il y a le n, il y a le z, il y a le a. Donc, en gros, le nza est la cristallisation des 300. Et ces sons-là donnent un monde. Mais bon, vous voyez que lorsqu'en école Kimuntu, nous étudions le nza, ben, c'est vraiment un cours très grand. En fait, c'est très vaste parce que ça nous prend près de 3 à 4 mois pour utiliser seulement le nza, ce qu'on appelle le mot nza. Donc, vous comprenez que ce n'est pas des choses très faciles que ça. Donc, moi, je vous les simplifie en disant que le nza égale cosmos, pour que les gens comprennent un peu l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, il faut saisir quelque chose de très important, même si lorsque je dis univers, vous comprenez bien que ce mot univers, je ne l'aime pas trop souvent, parce que quand vous prenez univers, cela renvoie à unicité du divers. C'est comme si il y a plusieurs éléments qui ne sont pas pareils, qui se sont fusionnés pour construire un tout. Ça veut dire l'unité. Alors, la tradition de chez nous ne dit pas ça. La tradition de chez nous dit que toute chose est identique. Il n'y a pas la diversité des choses. Toute chose est identique. C'est la vibration de ces choses qui diffèrent. Ça veut dire que dans le monde, nous sommes tous issus de la même énergie et nous formons un tout dès le départ. Toute chose est unique et toute chose se manifeste de différentes manières. Donc, nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas différents de la chaise, nous ne sommes pas différents de la table, nous ne sommes pas différents des sables, du vent. Nous sommes identiques au vent. C'est la densification et la conscience des choses qui nous diffèrent, en fait, parce que nous créons, nous, nos propres réalités. Voilà pourquoi, lorsque nous disons que Congo Banza, cela nous renvoie à soit le monde. En gros, que le monde dans lequel tu vis soit la projection de tes propres pensées, de tes propres sentiments, soit la projection de toi. Le monde est le reflet de ce que tu ressens. Alors ça devient très intéressant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui se manifeste dans la vie d'un Muntu est le résultat de sa pensée. En fait, la vie dans le présent n'est autre que la manifestation, l'actualisation d'une pensée passée qui n'a pas été actualisée. Ça veut dire que nous vivons tous les jours nos pensées qui ont été émises dans le passé, mais que nous actualisons. Voilà pourquoi rien ne peut se faire par hasard. À l'instant où je suis en train de vous parler, vous êtes en train de réfléchir.
Tout ce que vous êtes en train de réfléchir en ce moment, ce sont des choses qui vont se matérialiser dans votre vie dans un futur proche. Parce qu'en gros, dans la tradition de l'école Kimoto, il y a plusieurs passés, il y a plusieurs futurs. Ce qui est vrai et réel, c'est le présent perpétuel. L'homme n'a jamais quitté un présent. En fait, en gros, tout ce que nous voyons, nous créons. Nous créons la réalité dans laquelle nous vivons. Nous créons. Nous ne percevons pas le monde tel qu'il est réellement. Mais nous percevons le monde tel que nous sommes, en fait. Lorsque vous avez la crise, la pauvreté, le chômage, la difficulté, n'oubliez pas que ce monde que nous voyons n'est autre que la projection, le résultat de nos propres pensées passées que nous sommes en train d'actualiser. Alors, la chose à faire, c'est de vraiment se maîtriser, de comprendre que puisque notre corps est constitué d'une couche énergétique magnétique et que nos pensées est constitué d'aimants, donc la pensée constituée d'aimants, en fait la pensée quand les particules aimantées, lorsque nous projetons ces pensées dans l'espace dans lequel nous expérimentons notre vie, vous comprenez que cela modifie la structure de notre couche magnétique. En plus, vous devez comprendre une chose, est-ce qu'on ne dit pas souvent ce qui s'assemble se ressemble, ce qui se ressemble s'assemble. En fait, l'homme ne peut attirer que ce qu'il est. Donc, si autour d'un être humain, il y a la présence des voleurs, des escrocs, et que vous pensez être super guerrier, vous n'avez encore rien compris. En gros, tous les amis autour de vous, tous les problèmes autour de vous, vous les attirez. Les hommes dans ce monde ne vivent pas tous la même réalité. Ça, il faut que nous puissions vraiment comprendre ces choses-là. C'est pour cela que il est important de comprendre que la pensée modifie la structure de la nature, le monde et la projection de mes propres pensées. C'est que si je me retrouve dans une position de difficulté, c'est que je l'ai créée. Et ça, c'est la loi la plus fondamentale. Voilà pourquoi il est important, il est primordial pour nous de pouvoir maîtriser nos pensées, de pouvoir canaliser nos pensées. Par exemple, lorsque nous pensons, lorsque nous disons, par exemple, que je me sens gros, effectivement, les autres vont vous trouver gros. Lorsque vous dites, par exemple, je me sens laid, en fait, tout le monde va vous trouver laid. Parce que, en fait, ce que vous êtes, c'est ce que vous pensez. Et ce que vous êtes, c'est ce que vous projetez aux autres. Et les autres voient que ce que vous voulez qu'ils puissent voir. Et c'est là où c'est beau. C'est là où ça devient complexe même. Parce que la pauvreté, c'est un ressentiment. Quand vous ressentez au plus profond de vous que vous êtes pauvre, vous attirez la pauvreté. Lorsque, par exemple, vous dites, alors ça c'est très important, lorsque vous dites, par exemple, que je ne veux pas rater mon bus, vous allez voir que vous allez arriver à l'arrêt de bus, le bus est en train de partir. Pourquoi? Parce que la couche énergétique matique, la couche du Mamantoto, la couche du Nza, du cosmos, n'a pas le ne pas. L'interprétation du ne pas n'est pas, n'existe pas dans la tradition du Nza, c'est-à-dire du cosmos. Voilà pourquoi il est très important de changer la manière de réfléchir. Parce qu'à chaque fois que les hommes, les femmes, les êtres de cette planète disent « je ne veux pas », la nature interprète en disant « je veux ». Parce que le ne pas n'est pas décodé par le champ morphogénétique de la Terre. Voilà pourquoi il est très important et il est essentiel pour nous de pouvoir réfléchir différemment. Au contraire, il faut affirmer. Parce que le ne pas est très dangereux. Lorsque vous dites, par exemple, je ne veux pas tomber malade, en fait, vous dites à la nature, je veux tomber malade. Et vous voyez que ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive souvent. C'est normal, il n'y a pas le ne pas. Il n'y a pas le ne pas. Je voulais faire cette parenthèse parce que on se rend bien tous compte que, par exemple, si vous arrivez en Afrique, que ce soit dans les Antilles, un peu dans la diaspora, dans la communauté kamide ou africaine ou noire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes. Les gens ne veulent pas de la pauvreté, mais la pauvreté s'approche. Les gens ne veulent pas de la maladie, mais la maladie est là. Parce qu'ils ne veulent pas, en fait. Parce qu'ils ne veulent pas. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il ne faut jamais penser en termes de ne pas. Voilà, vous comprenez que ce sujet est un sujet très vaste. C'était une petite parenthèse parce que le fait de ressentir quelque chose, vous attirez la chose. Parce que vous êtes aimanté, nous sommes aimantés. Le fait de ressentir la pauvreté, vous attirez des situations de pauvreté. Le fait d'avoir la peur d'être pauvre, vous attirez aussi. Alors, il y a un problème très complexe. Lorsque vous ne voulez pas être pauvre, vous attirez la pauvreté. Lorsque vous avez la peur de perdre, vous attirez aussi. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être matique, il faut être équilibré. Il ne faut jamais avoir peur dans la vie. Il ne faut jamais employer le ne pas. Il ne faut jamais se sentir pauvre.
se sentir malade, sentir… Lorsque vous dites « je suis beau », alors là, je vous informe, hein, je pense que vous le savez, quand vous dites « je suis intelligent » ou quand vous dites à votre fils « tu es intelligent », votre fils devient intelligent. Ça veut dire que, quelles que soient les notes que l'enfant peut avoir à l'école, lorsque vous dites à l'enfant « mais toi, tu n'es pas intelligent, comment tu peux avoir 9 alors tu n'as pas la moyenne, c'est pas possible », c'est fini. Vous êtes en train de créer dans votre enfant un complexe énergétique qui va modifier la structure de son champ morphogénétique, de son kinitu, comme on dit chez nous en Kikongo, qui va impacter le NSA et qui va dire au NSA, en fait, maman m'a dit que je ne suis pas intelligent. Donc, tout ce qui n'est pas intelligent va se télécharger dans la base de données de l'enfant, ce qu'on appelle le NTU, c'est-à-dire que l'ADN du bébé, en fait, de votre garçon, qui, en fait, n'a que les 9 à l'école, il va se dégrader pour aller vers les 8. Parce que vous n'avez rien compris encore. En gros, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de dire à l'enfant, mais tu es bon, tu peux avoir mieux que ça, parce que tu es intelligent. C'est ça la pensée positive, la banza, le fait de pouvoir comprendre que la pensée modifie la structure d'une za. Il faut en aucun cas être fataliste. Lorsque vous partez en Afrique et que les gens disent « nous ne voulons pas de la guerre », la guerre s'impose, c'est la loi fondamentale. La nature va vous aider à avoir la guerre. Vous avez donné l'ordre. Et la nature est là pour exaucer l'ordre, en fait. Alors, vous allez voir, par exemple, que souvent les gens se disent que non, mais écoutez, ma vie dans laquelle je vis, c'est en fait le reflet, c'est les autres, hein, c'est les autres qui sont responsables de ça. En fait, c'est pas moi, c'est la faute de… Vous n'avez rien compris. L'autre qui est à côté de vous, vous l'avez attiré. Tout ce qui arrive dans votre milieu, vous l'avez attiré. Si vous avez des problèmes, vous les avez attirés. Donc, en gros, il faut que vous changez votre manière de fonctionner. Tout va changer. Ici, on dit souvent, if you want to change your life, change your mind. Si tu veux changer ta vie, change ta pensée. Parce que la pensée émet des vibrations énergétiques qui attirent. Qui attirent. Alors, il faut comprendre une seule chose. C'est que dans le domaine de la spiritualité, le cerveau de l'homme, hein, que nous appelons Tozo en Kikongo, émet des vibrations énergétiques et reçoit. Le cerveau est un récepteur et un émetteur de fréquences. Alors, il faut se dire que le cœur également émet et reçoit des fréquences. Alors, il est prouvé aujourd'hui, au domaine de la physique, que le cœur émet plus de fréquences que le cerveau. C'est-à-dire que le cœur est le siège des émotions. Le cœur peut avoir deux types d'émotions, ce qu'on appelle les émotions positives ou les émotions négatives. Alors, la loi que je suis en train de vous parler, la loi Yakubenda, la loi d'attraction, dans la vision de la tradition Congo, nous renvoie à comprendre une chose très importante. Nous sommes des aimants, nous attirons ce que nous pensons, parce que le cerveau est là pour ça, et nous attirons ce que nous ressentons, parce que le cœur est là pour ça. Ça veut dire que lorsque je pense à quelque chose, et que si je ne mets pas l'émotion, ça ne va rien faire, rien ne va se réaliser. En fait, en gros, la pensée ne se manifeste que lorsque nous combinons l'émotion. La combinaison complexe entre la vibration de la pensée et la vibration du cœur donne la possibilité obligatoire d'une manifestation énergétique. Obligatoire. Ça veut dire que cependant, quand je pense à quelque chose et que je mets l'énergie positive, je deviens un Dieu limite. J'attire tout ce que je veux de la vie. Il faut savoir comment ça se passe. Voilà pourquoi l'initiation est là pour ça. Voilà pourquoi je vous parle depuis un certain temps des 12 voies de l'initiation. Il faut que les hommes et les femmes qui écoutent ces vidéos comprennent que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous attirons, nous émettons. Alors, le cœur peut avoir des émotions négatives ou des émotions positives. Donc, en gros, il faut avoir de l'émotion et la pensée qui va avec. Voilà. Parce que je peux avoir une pensée, je veux être riche, vous ne serez jamais riche. Pourquoi? Parce que vous ne ressentez pas que vous êtes riche. En fait, pour que vous soyez riche, pour que vous soyez en bonne santé, pour que vous soyez bien, pour que vous vivez bien, pour que vous mangez bien, pour que vous aurez des beaux enfants, des intelligents, un beau mari intelligent, une vie de stabilité, il faut mettre l'émotion qui va avec. Ça veut dire l'émotion positive du cœur. Et ça, ce sont des techniques très intéressantes qui sont développées dans la tradition Congo, qui nous proposent comment faire pour combiner le pouvoir de la pensée, ça veut dire les énergies du cerveau et les fréquences du cœur, les émotions venant du cœur, parce que ça peut être négatif. Vous pouvez penser positive, vous émettez les émotions négatives, ça va s'annuler. Et en plus, vous allez recevoir le contraire. Vous allez dire que même soit il m'a dit quand je dis positive, quand je dis je veux ceci, ça va se… Non, vous voulez ceci, mettez l'émotion. Mettez l'émotion. Donc, il y a des techniques. Et c'est vrai que le sujet de ce soir, ce n'est pas de pouvoir expliquer
les techniques d'émotion, comment ouvrir par exemple le quatrième chakra, ce qu'on appelle Muelo Yamutima. C'est des choses que nous apprenons à l'école Kimuntu, mais il faut retenir une chose, c'est que c'est primordial pour nous de nettoyer, de purifier, de contrôler les muelos, ce que nous appelons les 12 muelos primordiales et les 12 chakras de la tradition primordiale Congo. Donc en gros, il faut saisir ça. Il faut saisir que la pensée modifie la structure d'une za et l'émotion de cette pensée impacte réellement les choses. Donc, en gros, il ne faut pas oublier, il n'existe en effet, dans cette réalité, il n'existe pas des victimes. Il n'existe pas. Il n'y a jamais eu de victimes. La femme qui se fait, excusez-moi, voler son sac, par exemple, hein, l'a attiré le voleur qui a volé son sac. Vous allez me dire, mais comment? Parce que le fait d'avoir peur ou de craindre quand vous vous faites voler, vous vous faites voler. Parce que le ne pas et la crainte, c'est une émotion. Le ne pas n'existe pas. Donc, la traduction énergétique, c'est le je veux que mon sac puisse se faire voler. Donc, en gros, vous comprenez que lorsque vous faites voler, vous faites du mal, on vous tabasse ou bien vous faites un accident, c'est parce que vous avez peur de faire un accident. Prenez un avion, par exemple, prenez un vol, je ne sais pas, Brazzaville, France, hein, Brazzaville, c'est la capitale du Congo, Congo d'Anfois, donc Brazzaville, Paris, et que vous dites, j'ai peur, oui, il ne faut pas qu'on fasse un accident, je pense qu'on ne veut pas faire un accident, j'ai peur, mais non, mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, je veux qu'on fasse un accident. Et si vous mettez beaucoup d'émotions dessus, vous allez voir qu'il y a des accidents dans l'avion, vous étiez à l'intérieur. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas par hasard. Le jour que vous voyagez, c'est l'avion en question qui va chuter parce que vous avez eu peur. Et puisque vous êtes dans un avion et que vous êtes nombreux, vous êtes des co-créateurs, vous êtes attirés. Parce que dans un avion, quand vous rentrez, tous les êtres qui sont à l'intérieur se sont attirés pour qu'à telle heure, tel jour, tel vol, vous tous, vous soyez à l'intérieur. C'est par la loi d'affinité. C'est par la loi du magnétisme. C'est par la loi de l'attraction. Le Kubenga dont je suis en train de vous parler. Voilà pourquoi la victime qui se fait voler attire le voleur à lui. L'un attire ce qu'il ne veut pas et l'autre attire ce qu'il veut. Parce que le voleur se dit, j'ai envie de voler. Et toi, tu dis, je ne veux pas voler. En fait, vous attirez. Parce que le ne pas n'existe pas. En fait, vous dites, je veux me faire voler. L'autre dit, je veux voler. Et donc, écoutez, la situation de la nature va s'organiser. Comme je vous l'ai dit, votre présence sera que la manifestation de vos pensées passées, mais qui va s'actualiser, vous allez vous faire voler. Voilà pourquoi il est souvent déconseillé, hein, à l'école qui ont dit, il est déconseillé de pouvoir se mettre devant des films, par exemple, d'horreur, ou bien des films graves, ou bien regarder la télévision inutilement. Parce que lorsque vous mettez un enfant devant la télévision et qu'il y a les films d'horreur qui passent, les films de guerre, tout ce que vous connaissez, vous attirez par la pensée les choses qui sont là. Ça veut dire qu'en fait, la télévision a été créée pour nous permettre d'être manipulés et de créer les réalités qui sont à l'intérieur de ce que nous voyons. Parce que ça touche l'émotion humaine. Parce que lorsque vous voyez dans un film, c'est vraiment un film. Quand on égorge quelqu'un dans un film, vous dites « Ah, on égorge la personne ». Et en fait, pour vous, ce n'est pas un film, puisque l'émotion est là. Le cœur rentre en activité et émet des vibrations. Le cœur palpite. Et vous pensez regarder un film. Donc, en fait, le cœur, lui, il rentre en activité. Il attire cette situation dans votre réalité. Et vous vous dites que non, ce n'est pas possible. L'Afrique ne change pas. Les choses ne changent pas. Comment voulez-vous que nous changeons? Parce que la majorité de notre peuple n'arrive pas à bien cogiter, n'arrive pas à bien réfléchir. Nous attirons notre réalité. Les gouverneurs, les présidents, les êtres qui gouvernent nos pays, nous les avons attirés parce que nous avons peur de tomber sur les mauvais dirigeants. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque la peur est une émotion, nous attirons ce que nous ressentons. Vous avez bien compris ça. Cela veut dire que nous attirons le président. Nous attirons la personne qui nous gouverne. Alors, comprenez bien que quand vous pensez à ce que vous ne voulez pas, la création est très forte. Quand vous ne voulez pas quelque chose, la création de la chose est très forte. En fait, en gros, dès que vous n'utilisez pas l'affirmation, vous utilisez la négation, la chose s'attire automatiquement dans votre réalité. Alors, ne pensez pas aux choses que vous ne voulez pas. Ne parlez pas des choses que vous ne voulez pas. Et ça, c'est la base de ce que je voulais que vous puissiez comprendre avant que nous puissions nous lancer dans les 12 signes de l'initiation, les 12 rayons de l'initiation. Parce que vous allez me dire que, mais soit dit, quel est le but de pouvoir savoir que non, qu'il existe 12 voies initiatiques? C'est très important. Parce que chaque signe d'incarnation est très particulier. Lorsque vous êtes incarné dans un signe, votre pouvoir magnétique est différent par rapport aux autres signes. Le but de l'initiation
est d'intégrer à l'intérieur de nous les 11 signes que nous n'avons pas en nous. Tout en maîtrisant tout d'abord notre propre signe à nous. Mais la pensée est la base de ce que nous sommes. Banza, soit le monde. Que le monde soit le reflet de tes propres réalisations intimes. Nous projetons à l'extérieur de nous ce que nous ressentons. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette parenthèse pour essayer de pouvoir permettre à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir de se dire, attends, soit dit. Donc en fait, tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est la création, c'est ma propre création. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas dire que les autres sont toujours responsables de ce que nous ressentons. Nous les avons attirés. Nous les avons attirés. Nous attirons ce que nous ressentons. Nous attirons ce que nous ressentons. Et ça, ce sont les choses que nous devons commencer à comprendre parce que l'erreur que nous commettons dans la vie, c'est que nous pensons mal, nous pensons ne pas, nous attirons et nous oublions que l'homme initié doit être capable de combiner la pensée et l'émotion du cœur. Et c'est très important. Alors, pour continuer dans le sujet qu'on avait commencé sur les 12 voies de l'initiation, aujourd'hui, nous allons parler par exemple de la balance. Alors, je voulais préciser quelque chose en passant parce que c'est vrai qu'on fait des vidéos de 2 heures du temps et je me rends bien compte par rapport aux gens qui m'écrivent que parfois 2 heures du temps, c'est lent. C'est très lent dans le sens où la personne se met devant son écran pendant 2 heures, écoute la vidéo, ça peut être intéressant, je suis d'accord avec vous. Donc, je vais essayer d'être bien précis, concis, en moins de temps. Vous comprenez que ceux qui sont à l'école qui montent tout, ceux qui sont à l'intérieur de l'école, eux, ils étudient ces choses-là en profondeur. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur ces techniques-là en long et en large parce que c'est le but même de l'école qui monte tout. Mais puisque nous sommes sur une radio où j'essaie de faire des synthèses, parce que ce sont des émissions qu'on voyait publiques, pour ceux qui veulent avoir la profondeur de ces émissions, doivent s'inscrire sur la radio qui monte tout. Et là, nous avons relancé des vidéos où nous allons faire des cours sur les 12 voies initiatiques. Je vous l'avais déjà annoncé, selon le précepte du disque de Dendera. Ça veut dire que la vision que nous avons, nous, à l'école qui monte tout. Alors, les gens peuvent dire, mais oui, mais moi, je ne suis pas à l'école qui monte tout. Mais non, mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de vouloir vous dire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être quelque part si vous n'attirez pas la chose. Ou si la chose ne vous attire pas. En fait, en ce moment, les personnes qui sont, par exemple, inscrites à l'école qui monte tout, qui suivent un développement personnel lié aux 12 rayons initiatiques, ou bien qui suivent la pensée du Bukongo, la voie initiatique Congo, sont là parce qu'ils l'ont créé. Parce qu'ils se sont attirés avec la pensée de l'école Kimonto. Donc, en gros, n'importe qui, n'importe comment, ne peut pas, comme on dit, venir s'inscrire à n'importe quelle école. Il y a des gens qui sont dans d'autres écoles initiatiques. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Nous ne pouvons pas être tous au même endroit parce qu'il y a quelque chose en nous que nous devons compléter. Et les enseignements sont structurés de sorte que ce que je veux se trouve là, c'est une soit dit, ça m'intéresse, je m'inscris à l'école Kimonto. Ce que je cherche se trouve de l'autre côté, c'est ça, la liberté de choisir. Il ne faut jamais être des hommes sectaires. Il ne faut jamais se dire que je suis dans tel groupe, j'ai raison. Non, 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 non. Ce n'est pas ça la pensée solaire, la pensée initiatique traditionnelle Congo. Vous allez voir, par exemple, que lorsque vous rentrez en profondeur dans la tradition de l'école Congo, les 12 voies initiatiques, nous renvoient, par exemple, à voir que le bélier, ce que nous appelons le bélier, que ce que j'ai présenté comme bélier dans les vidéos qui sont passées, c'est en fait ce que nous, les Congos, nous appelons le léopard. Alors, vous avez dit, mais soit c'est voilà, le léopard. Ça veut dire que lorsque je fais un cours à l'école Kimonto, sur ce qui concerne les 12 voies de l'initiation, on ne dit pas bélier chez nous. Nous parlons du léopard. Et par exemple, le taureau, c'est le buffle. Et lorsque vous prenez le gémeau, que les Occidentaux appellent les gémeaux, nous, c'est le zèbre. Ce sont des totems, c'est le totémisme traditionnel qui nous permet, par exemple, de comprendre que le cancer, c'est l'hippopotame. Et quand nous comprenons comment se comporte énergiquement l'hippopotame au niveau de Katiopa, dans de l'Afrique, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Par exemple, le lion reste le lion grossit, comme on dit chez nous. Hein? Le lion reste le lion. La vierge, ça, c'est pas traditionnellement kamite ou du rayon de l'Afrique, en fait, initiatique. Donc, quand nous parlons de la vierge, chez nous, c'est le dromadaire.
dans la tradition de chez nous en Afrique. Et quand vous prenez la balance, par exemple, nous, au Congo, dans la tradition d'école Kimuntu, je précise en passant, c'est ce que nous appelons la girafe. Ça veut dire que nous étudions l'énergie canalisée par la girafe, et c'est ce que les Occidentaux appellent la balance. Par exemple, là, je vais parler de la balance. En gros, c'est le prisme de la vision que tout le monde peut avoir de l'extérieur. Mais à l'intérieur de l'école Kimuntu, c'est la girafe que nous étudions. Et la girafe a des caractéristiques inconnues du grand public parce que ces informations ont été conservées dans des écoles depuis des milliers d'années. Pourquoi? Parce que on connaissait que depuis la chute de Kemet, hein, la pensée solaire initiatique a été cachée dans différentes écoles. Et bon, voilà pourquoi en ce moment on essaie de petit à petit de les faire sortir. Par exemple, le scorpion, c'est le guépard. Alors, vous voyez bien que lorsque vous prenez un scorpion et que vous étudiez le guépard, vous voyez que c'est puissant le guépard au niveau du Katiopa. Mais c'est normal, on fait des choses par rapport à son milieu, par rapport à son paradigme, comme disait le grand professeur Chakonta Diop. Vous avez le Capricorne, par exemple. Chez nous, c'est le rhinocéros. Vous avez le Verseau, c'est dans le Kinatimas, dont parle la tradition Congo. Écoutez, c'est l'antilope chez nous. Et le poisson, nous, on n'en a pas dans la tradition. Dans les 12 signes, le poisson chez nous, c'est le crocodile. Que nous, on appelle le Congo Ngandu. Ngandu. Alors, le Nga et le Ndu. Alors, les Congos qui m'écoutent, quand je dis le Nga, ça nous renvoie vers la maîtrise. Et le Ndu. Alors, Ngandu, c'est le crocodile. Alors, déjà, le mot crocodile, c'est Congo, Ngandu. Ou bien, quand je dis léopard, c'est le bélier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais chez nous, on dit le Ngo. Le Ngo. Alors, le Congo, c'est la maîtrise de l'énergie du léopard. Alors, vous voyez bien que le bélier, vu par l'œil de la tradition de l'école Kimuntu, je précise bien l'école Kimuntu, nous permet de cerner ces choses différemment. Mais cette forme astrologique de l'école traditionnelle Kimuntu est enseignée aux étudiants de l'école Kimuntu parce que ça demande d'abord la possibilité de maîtriser la science cachée, le Kindoki, la science pure primordiale de la tradition Congo, qui a été bafouée, qui a été considérée comme sorcellerie par des hommes et des femmes qui sont venus chez nous dominer, contrôler, frapper, et qui n'avaient aucune maîtrise de la tradition primordiale solaire initiatique du Bukongo. Voilà pourquoi la voie initiatique du Bukongo nous renvoie à comprendre que le léopard, c'est le premier signe du zodiaque de la tradition de l'école Kimuntu. Parce que je précise bien ça, vous allez vous rendre compte que si vous croisez une autre école traditionnelle Congo, on n'aura pas peut-être les mêmes visions de 12 signes de zodiaque. Parce que, comme je vous l'ai dit la fois dernière, certaines écoles prennent le signe du bélier et traduisent bélier en Kikongo, traduisent taureau en Kikongo, traduisent gémeaux en Kikongo, cancer. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut canaliser les rayons initiatiques. Il faut ressentir et avoir accès personnellement à ce qu'on appelle le Mokiliangi, Ngi Mokili, Ntangi, que les autres appellent le monde akashique. Et c'est ça qui vous permet de comprendre ce que vous devez apporter à votre époque selon les hommes et les femmes qui vous écoutent. Parce que les choses sont plus complexes que ce que l'on peut imaginer. Voilà pourquoi je pense que, chers frères et sœurs, il est très important pour nous en ce moment de pouvoir avoir cette maîtrise-là, cette maîtrise, ce contrôle énergétique de ce que nous sommes réellement en ce moment dans l'âge du Verseau. Parce que souvent, lorsqu'on parle de Kinatimasi, les gens parfois se questionnent, mais soit dit, tu nous parles de Kinatimasi, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Effectivement, c'est une question très intéressante parce que le Kinatimasi, ce que les gens appellent aujourd'hui l'âge du Verseau. Hein, l'âge du Verseau, ça veut dire que la période pendant laquelle l'homme va être soif de soi. C'est pour cela que souvent je vous dis tous les jours que on ne peut en aucun cas, on ne peut plus raisonner en termes de gourou. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire oui, j'ai un maître spirituel qui me contrôle, qui m'oriente. Non. Il y a des guides. Il y a des guides parce que ce principe fondamental de la spiritualité qui nous renvoie vers des gourous est iséfétique. C'est pour cela que je reviens toujours dessus, et je vous l'ai toujours dit, je vais toujours revenir dessus. Dès lors que vous avez quelqu'un qui vous dit « je suis votre maître », fuyez. Fuyez, parce que votre maître, c'est votre rayon initiatique. Votre maître, c'est votre incarnation énergétique. Vous devez suivre votre voie. Il suffit d'avoir quelqu'un qui va vous guider sur cette voie-là. Et le guide est important. Mais par un gourou qui va vous aspirer l'énergie. Parce qu'il y a des gens qui font de la spiritualité, d'aspiration énergétique. Le vampirisme énergétique est une réalité. Il y a des gens sur cette réalité, cette planète, qui aspirent l'énergie des autres. Voilà pourquoi il est très intéressant pour nous de pouvoir saisir cette possibilité
cette capacité de comprendre que nous sommes la manifestation individualisée de la source. Nous sommes atomes incarnés. Et si nous sommes atomes incarnés, pourquoi voulons-nous être contrôlés, dominés par une pensée quelconque? C'est ça ce que nous devons comprendre. Si la connaissance est à notre disposition, nous devons l'avoir. Nous devons pénétrer le rayon qu'il faut pour télécharger en nous l'information qu'il faut. Voilà pourquoi, en tant que source individuelle, en tant qu'incarnation d'atomes, je pense qu'il est peut-être judicieux ou bien il est peut-être intelligent pour nous de pouvoir bien structurer la pensée, de comprendre que atome, c'est nous. L'autre, c'est atome. Nous sommes la manifestation individualisée de la source. Alors, cher Mpangi, comme on dit à Kikongo, chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je ne serai pas très lent, dans le sens où je n'aimerais pas que les vidéos continuent à être très lentes, parce que ça va peut-être continuer à fatiguer certaines personnes. Parce que quand je fais des vidéos de 3 heures du temps, c'est intéressant. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup des gens qui écrivent, qui s'inscrivent même à l'école Kimuntu, qui veulent approfondir leur spiritualité. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut que je puisse faire des synthèses très intéressantes parce que ceux qui sont à l'école vont pouvoir développer ces choses-là en profondeur, en long, en large. Alors, nous allons parler de ce qu'on appelle aujourd'hui balance. Alors, balance, en Congo, en fait, dans la tradition, et chez nous, c'est la girafe. Bon, je ne vais pas parler de la tradition de l'école Kimuntu, pas du tout. Je vais rester sur la balance, OK? Alors, comme je vous l'ai déjà mentionné. Alors, la balance, c'est l'élément air. Alors, l'air, la liberté. Alors, la balance a une nature chaleur et humidité. C'est quelqu'un qui peut être bien et pas bien. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être changeant. Souvent, les êtres qui sont balance doivent comprendre qu'ils sont fondés sur le point cardinal et non pas fixe. Ce sont des gens qui sont en transition, en fait. Ils peuvent quitter d'un point pour aller vers un point, changer totalement. Les êtres qui sont nés balance sont des êtres très, 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 très avancés lorsqu'ils sont initiés. Les balances, par exemple, lorsqu'ils sont initiés, lorsqu'ils sont dans leur état pur, matique, développent, par exemple, la courtoisie. Ils sont très élégants et puis ces êtres-là sont très conciliants. Alors, lorsque quelqu'un est très courtois et très conciliant, la personne est vivable, la personne est très aimée parce qu'il y a l'élégance qui est là. Les balances sont des êtres qui parfois peuvent être très, très dangereux dans le sens où, lorsqu'ils sont remplis d'énergie négative, d'énergie de désordre, d'énergie iséphétique, ils sont indécis. Ce sont des êtres parfois très indécis, défaitistes et en plus ambivalentes parce que ça renvoie en fait à l'équilibre de leur signe de balance. Alors, ce que je vais dire en passant tout simplement, c'est que les balances doivent faire attention à leurs reins parce que c'est le point le plus sensible de leur organisme. Alors, vous comprenez bien que des maladies qui sont attrait aux reins, aux urines et tout ce qui est là, sont des maladies que les balances en fait contractent facilement. Alors, le signe opposé aux balances, en fait, aux êtres incarnés sous les rayons de balance, c'est en fait le signe que nous appelons dans la tradition de l'école Kimuntu, le signe du Ngo, en fait, le léopard. Alors, dans la vision occidentale, la vision mondiale que nous avons aujourd'hui au niveau de l'astrologie, c'est le bélier. Alors, le bélier, c'est l'opposé de notre balance. En fait, donc, le léopard est opposé, c'est l'opposé du girafe. Celui qui est du signe du léopard est en opposition avec le girafe. Alors, il faut comprendre que, je continue à préciser ça, l'homme qui fait de l'initiation, qui est initié, doit incarner en lui les 12 signes initiatiques, les 12 rayons de l'initiation. Et c'est en incarnant les 12 rayons de l'initiation que la personne peut être en harmonie avec tous les êtres humains. Donc, si vous n'avez jamais fait une étude spirituelle ou ésotérique ou mystique sur l'incarnation des 12 rayons initiatiques en vous, ne vous étonnez pas que vous aurez des conflits de temps en temps avec certaines personnes. Ce qui est normal, vous n'êtes pas du même signe. Par exemple, la balance et le bélier, ça ne passe pas. Alors, souvent, vous allez voir que ils sont souvent en opposition, passent pas, mais souvent en opposition. Ce sont des êtres, ils ont parfois les mêmes pensées, mais dans un milieu, chacun va vouloir imposer la même pensée qu'ils ont et s'opposer dessus. Voilà. Bon, ils ne sont pas ennemis. Ils sont pas, parfois, vous allez voir qu'ils sont en relation. Ils vivent en harmonie parfois. Mais ils sont en opposition en harmonie. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la même maison, ils ont des amis, ils ont, par exemple, souvent, vous allez voir que les balances ont souvent des amis, des plus grands, qui les aiment bien, mais qui sont du signe du bélier.
et qui vont les imposer en fait la vision que les balances ont. Et les balances, puisqu'ils sont jeunes, ils vont accepter cette vision-là en pensant qu'ils ont la même vision que le vieux. Alors que le vieux a la vision opposée, en fait la même vision que la balance, mais ils vont s'opposer. Ils vont faire des débats, voilà, c'est des choses qu'il faut comprendre. Alors, les alliés de la balance, et souvent vous allez constater ça, c'est le Gémeaux et le Lion. Alors, le Gémeaux et le Lion sont des éléments qui sont liés à la balance. Le Lion, dans notre école initiatique Kimuntu, c'est le Lion. Par contre, le Gémeaux à l'école Kimuntu, c'est le Zèbre. Et le zèbre mystique. Et il faut comprendre que vous prenez le zèbre, vous voyez que le zèbre est tatoué du noir, blanc, noir. C'est des choses, c'est métaphysique. C'est pas par hasard qu'il y a le noir, blanc, noir, blanc. C'est des choses que je ne vais pas détailler en ce moment parce que bon, c'est réservé aux étudiants de l'école Kimoto. Mais en gros, je souligne ça pour que les gens, quand tu commences à réfléchir, qu'il y a des choses plus, on peut aller plus loin avec la science astrologique. Par exemple, les rivaux, l'opposition totale, les rivaux de la balance sont en fait le Capricorne et le cancer. Alors, quand vous prenez le Capricorne, par exemple, c'est ce que nous appelons le rhinocéros. Et puis, le cancer, c'est ce que nous, à l'école Kimuntu, nous avons l'hippopotame. Alors, vous allez comprendre que l'hippopotame et le rhinocéros sont deux animaux très complexes, hein, le poids, la force et tout. Ils sont en opposition carrément. Ils sont des rivaux de notre incarné, tandis que le balancier, je veux dire, en fait, le signe du balance. Alors, le verbe, la manière de se comporter du balance, c'est aimer. La balance, l'être qui s'est incarné, la balance, aime communiquer, attirer l'attention et aime arbitrer. Ce sont des gens qui ont un charisme. Ils aiment aller dire, attendez, je vais arranger le problème. Bon, toi, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Toi, ton problème, c'est quoi? Et la balance est là pour dire, oh, attendez, je vais trouver la solution. Et si vous vous souvenez, dans le papyrus d'Ani, hein, le papyrus d'Ani que les gens traduisent parfois par le livre des morts, vous allez voir que lorsque Ani arrive devant Osiris, il y a la balance de Maat. Et la balance permet d'équilibrer la plume de Maat et le cœur. Hein, le cœur qui est le centre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des émotions qui peuvent être négatives ou positives. Bon, en gros, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que ces êtres-là détestent être déconsidérés, être tranchés, et ils détestent se presser, en fait. Ah, les balances, surtout les femmes balancent, c'est la beauté impure, quoi. C'est-à-dire que les femmes prennent leur temps, voilà. Alors, ces êtres-là ont souvent tendance à vouloir avoir un monde juste. Alors là, c'est compliqué. Parce qu'un être qui veut voir un monde juste dans la troisième dimension doit comprendre qu'il doit se mettre à l'initiation parce que ce n'est pas ce qui va se passer. Ce n'est pas ce qui va se passer parce que le monde juste n'est possible que pour celui qui maîtrise sa pensée. Et voilà pourquoi il faut s'initier pour comprendre comment la pensée se comporte, pour créer son propre monde, en fait, pour créer ses propres amis, pour attirer, en fait. Quand je dis créer, c'est-à-dire vous attirez des situations dans votre vie que les autres ne vivent pas. On va dire, mais comment se fait-il que cette personne-là vit une vie extraordinaire, bonne santé, voilà, il va vieillir jusqu'à, voilà, il n'a jamais eu des problèmes, une vie de stabilité, il n'a jamais subi la crise financière parce que son compte bancaire est rempli, il n'est pas matérialiste, parce qu'il est spiritualiste. Comment c'est possible? Mais non, mais c'est parce que cette personne est initiée. Cette personne maîtrise la capacité de contrôler ses pensées et l'émotion du cœur. Alors, vous voyez voir que psychologiquement, par exemple, les êtres qui sont nés sous le rayon de la balance, en fait, sont des êtres qui vont s'engager, en fait, leur but ultime, hein, sur le plan psychologique, c'est s'engager avec les autres pour changer et partager. Voilà. Vous allez voir que ce sont des gens qui veulent vraiment être en harmonie avec les autres. Les balanciers, les gens qui sont nés sous le signe de la balance, sont des personnes qui veulent partager aux autres, qui veulent être avec les autres. Alors, la balance a besoin de parler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'ils aiment communiquer, ils aiment parler avec les autres. Travailler en équipe, en fait. Vous allez voir que les gens qui sont nés sous le signe de la balance, c'est des grands organisateurs. Ces grands organisateurs, c'est la personne qui organise des festivités, c'est la personne qui filme dans les mariages, qui filme dans les conférences. En fait, la balance, c'est celui qui est l'organisateur qui, vous êtes là, ben laissez-lui faire. Voilà, laissez-lui faire. C'est pour cela que si vous voulez vraiment faire des grandes choses, organiser des repas, des fêtes, organiser des conférences, appelez les balances. Ah oui, oui, appelez les balances. Les gens qui sont nés sous le signe de la balance, quand vous appelez les gens de la balance, dans votre milieu, ne vous en faites pas, ils aiment que les autres puissent être servis. Donc, ils ont besoin de parler, de tchatcher, de s'exprimer. Alors, sur l'enjeu initiatique de la balance, c'est de réaliser que le salut ne peut provenir que de l'amour de l'autre. Parce que vous comprenez bien que puisqu'ils aiment parler, communiquer, puisqu'ils ont besoin de travailler en équipe, la voie initiatique de ces êtres-là,
c'est de comprendre qu'ils doivent saisir ça, que leur liberté, leur libération, leur capacité de quitter la troisième dimension, c'est d'avoir l'amour des autres. Voilà, vous allez voir que le fait qu'ils sont comme ça, ils sont souvent beaucoup combattus. Hein. En fait, les balances, en fait, les gens qui sont nés sur le signe des balances, en fait, ce sont des gens qui doivent saisir ça, qu'ils sont souvent combattus parce que l'amour, c'est le bolingo en Kikongo. L'amour, c'est le pilier de la vie. Ce que nous appelons chez nous Zola en Kikongo, bolingo lingala, bien sûr, Zola. Ça veut dire que c'est le rayon qui permet l'ouverture du quatrième muelo, muelo nsima. C'est-à-dire que chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'est le chakra de la mémoire éternelle. Ça veut dire que l'être qui a ouvert son chakra du cœur rentre dans la mémoire éternelle. Et si vous vous réincarnez une fois de plus, toutes les personnes qui ont ouvert le chakra du cœur ont la mémoire de l'infini, donc vont renaître avec la connaissance des vies passées. Et la balance a cette chance-là, quoi. La balance est née avec la canalisation du rayon de l'amour inconditionnel. C'est pour cela que ils doivent saisir, ces gens-là, que c'est dans l'amour que l'autre, hein, l'amour de l'autre, que l'on peut s'accomplir, que l'on peut se réaliser. Il faut aimer l'autre. Il faut que vous compreniez ça. L'amour est la base du secret de la balance. Alors, je vais, comme je vous dis, aller un peu vite, et vous allez voir que la balance, dans le signe de zodiaque dans la Bible, c'est ce qu'ils appellent, eux, Jacques le Majeur. Hein. Dans le cas de l'histoire biblique, Jacques le Majeur est la représentation de la balance. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je ne vais pas m'étaler de la Bible, parce que vous avez compris que ce soit le christianisme, la région de Mithra, la région de Dionysos, la région de Essou, hein, chez les Celtes et toutes les autres religions, ces divinités ont tous puisé en Égypte pharaonique, plus précisément dans ce qu'on appelle aujourd'hui la culture négro-africaine, qui les a donné la connaissance du tableau de Dendera, même si aujourd'hui ça a été brisé parce que, comme je vous l'ai dit, la tablette de Dendera est mal interprétée parce que les 36 positions autour du disque de Dendera ne sont jamais prises en compte pour l'interprétation des choses. Mais bon, que ça ne tienne, il faut saisir une seule chose, c'est que les gens qui sont nés sous le signe de la balance sont des êtres parfois qui vont être brusquement en changement total. Ça veut dire que la balance peut éclater de rire à midi, c'est-à-dire qu'il est heureux la journée et le soir, la balance se met à pleurer. Parce que, mais vraiment à pleurer, parce que la balance souvent est dominée par l'affectivité. Elle cherche l'amour sœur, en fait. Ce sont des gens, des êtres qui doivent comprendre que c'est le fait d'être balance. La balance ne peut s'épanouir qu'à travers la relation affective, une relation avec un être aimé. Lorsque vous êtes en relation avec, par exemple, vous prenez le Gémeaux ou le Lion, ben là, la balance, initiée ou pas, quand il est avec le Gémeaux ou le Lion, la balance se sent bien. Et puisque la balance ne peut, dans sa voie initiatique, se réaliser qu'à travers l'amour de l'autre, ben, vous comprenez qu'il faut que la balance se marie, par exemple, avec une personne qui apporte l'amour. Parce que si la balance ne se sent pas aimée, la balance se sent frustrée, se sent mal. Et ce sont des gens fidèles, en fait. Ah oui, je parle, par exemple, hein, là, je parle aux hommes qui sont des Gémeaux et des Lions. Hein, vous allez vous rendre compte si vous êtes du signe du Gémeaux et du signe du Lion, ça veut dire si vous êtes du signe du Zèbre, dans le cas de l'école Kimoto, ou du signe du Lion, vous allez constater, par exemple, que vous êtes marié à une femme balance. Applaudissez, hein, parce que c'est très difficile de voir que les êtres qui sont des femmes balance, qui sont nés dans ce signe de rayon initiatique, puissent rompre une relation. Que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, ils sont fidèles. Ce sont des amis fidèles parce que vous avez inconsciemment leur travail initiatique, c'est de se réaliser à travers l'amour. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lorsque une balance vous dit, bon, toi et moi, la relation est finie, il faut vous dire que vous êtes l'homme le plus maudit de la planète. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez déconné. Ah oui, vous avez déconné parce qu'il est très difficile pour des êtres qui sont nés sous les rayons de la balance de pouvoir se détacher rapidement des gens. Parce qu'eux, ils savent que la vie, c'est une relation liée. Alors, vous allez voir que le Nza dans lequel nous vivons tire sa cohésion d'un équilibre profond, hein, et parfait, parce que la balance, lui, permet l'équilibre, en fait. Vous voyez, la balance, c'est le signe de l'équilibre. Et vous allez voir que les êtres qui sont incarnés sur le signe de la balance sont souvent des êtres. Hein. Ce signe-là, le signe de la balance, c'est la maison de Saturne et de Vénus.
Ça, c'est très important. Par exemple, les planètes qui sont en activité dans la balance, vous avez la Lune, vous avez Mercure, vous avez Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Toutes ces planètes-là vivent et palpitent à l'intérieur de la conscience de la balance. Alors là, c'est intéressant, contrairement aux autres signes. L'âme de la balance, le moelle de la balance évolue et se développe à l'intérieur du système solaire, carrément, carrément. Et donc, chers frères, la balance influe énormément dans les relations avec les autres. La balance est le signe des forces équilibrantes. Alors, lorsque vous êtes en relation avec ces gens-là, respectez-les, aimez-les, accompagnez-les, comprenez que toutes les forces de l'univers ne cessent de chercher l'équilibre. Et l'équilibre n'est possible qu'à travers la balance. La balance permet l'équilibre d'une za. Alors, vous ne devez jamais mélanger les forces antagonistes. Parce que ceux qui sont nés du signe de la balance, quand ils mettent l'opposé des choses en eux, peuvent avoir des dégâts énormes. Parce que quand vous comprenez que ces êtres-là sont des êtres qui facilement peuvent être indécises, qui peuvent être défaitistes, qui peuvent être ambivalentes, il faut saisir cette opportunité de l'initiation qui veut que l'amour seul peut libérer les balances. Alors, chers frères et sœurs, vous saisissez en fait que les gens qui sont nés sous le signe de la balance sont par nature des bons compagnons, très amicaux, ils sont fiables, ils sont serviables. Ah bah, autour de moi, quand je dis ça, je cherche les amis balance, quoi. Non, mais vous comprenez que c'est très intéressant. Ça veut dire que quand c'est comme ça, quand je vois un ami, il dit excuse-moi, tu es de quel signe? Ah non, je suis balance. Comment tu t'appelles? C'est balance, quoi. Ah non, mais balance, c'est le signe des hommes, je dis parfaits, des hommes parfaits. Hein? Parce que les êtres qui sont parfaits, vous comprenez ce que je vais dire, parce que ce sont des balanciers, c'est-à-dire que facilement ils peuvent tendre vers le pire, mais quand vous savez ce qu'est une balance, quelqu'un qui est dans le signe de l'incarnation de balance, vous pouvez comprendre que ces êtres-là attribuent une grande importance au côté agréable de l'existence. Et souvent, vous allez constater qu'ils désirent vivre dans la beauté et le confort, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour quiconque souhaite partager leur vie. Vous allez vous rendre compte que, contrairement à certains signes, les balanciers, les gens qui sont nés sous le signe de la balance, ne sont pas égoïstes. Ah non, 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 non. Le signe de balance, quand il a du pain, il a la nourriture, ça dit que quand l'être balance à l'information, s'il est hématique, hein, s'il est hématique, s'il a l'information, il va vous donner l'information. Parce que lui, il se sent bien quand vous êtes bien. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est très intéressant d'être avec les gens comme ça? Lorsqu'ils sont en confiance dans leur milieu, les balances, par exemple, vont défendre leur position, vont aiguiller, en fait, par le besoin de maintenir un équilibre et fermement engagés à obtenir un résultat juste pour tous. Organisation des conférences, organisation des fêtes, organisation des mariages, tout ce que vous appelez organisation, amitié infaillible, relation solide. Mais c'est balance, quoi. Balance, il n'y a rien à faire. Toutefois, retenez quand même, hein, là je continue à souligner, lorsqu'ils sont incertains et se sentent menacés, par exemple, les gens qui sont nés sous le signe de la balance peuvent se mettre sous la défensive et devenir méfiants. Et si vous avez des amis qui sont balance et qui sont méfiants vis-à-vis de vous, questionnez-vous. Ne jugez pas l'être balance. Souvent, ils ont l'instinct, l'intuition qu'il faut. Ah oui, si vous vous rendez compte que vous avez un ami qui est balance et qui est fâché contre vous, sauf si c'est balance iséfétique, hein, balance désordonnée, antimatique. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la sérénité, comme je vous le dis là, questionnez-vous, c'est vous qui avez le problème. C'est vous qui êtes un problème. Vous devez vite vous ressaisir parce que si vous perdez l'amitié d'une personne qui est née sous le signe de la balance, vous n'avez encore rien compris de ce que vous êtes venu faire sur cette planète. Donc, vous allez comprendre, par exemple, que Mars est en exil, hein, et le Soleil est en chute dans le cas de balance. Ils peuvent perdre leur confiance facilement parce que quand vous les trahissez, c'est vrai que la trahison pour les balances, c'est dur pour eux. C'est très dur pour eux parce qu'ils sont en chute dans le soleil, quoi. Ils ne sont pas comme le lion qui est en domicile dans le soleil parce que le lion, le soleil, c'est sa base. Par contre, eux, dans le cas de la balance, ils sont en exil sous le soleil. Donc, attention. Les gens qui sont sur des balances s'énervent, mais vous êtes mal barré. Vous ramenez la balance à la raison, c'est compliqué. Parce qu'ils ont une facilité. Vous allez les torturer, les détruire. Ils sont là, ils vous pardonnent. Le jour que l'être balance prend une décision, courez. Courez parce que, comme
le soleil en chute sur la balance, ben vous serez brûlé. Vous allez vous brûler parce que c'est des gens, pour pardonner, c'est un peu difficile. Alors, le fait d'être en chute sur le soleil en balance, cela peut les amener à agir avec précipitation et se sentir déstabilisés de temps en temps. Alors, ou à éviter complètement d'intervenir pour se retrancher derrière le déni. Alors, ou encore à vivre dans l'angoisse en ménageant souvent certains problèmes qui peuvent être désastreux pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils disent, bon, ça fait rien. Voilà. Parce que le fait que le soleil en chute, vous voyez que c'est un peu… Voilà. Donc, c'est pour cela que pour essayer de conclure avec le signe de la balance, j'aimerais que vous puissiez, chers frères et sœurs qui nous écoutent, comprendre que les êtres qui sont nés sous le signe de ce signe balance, en long et en large, n'aiment pas, par exemple, perdre le contrôle de leur vie. Même s'ils sont prêts à prendre des risques. Je pense que ça, vous l'avez saisi. C'est pour cela qu'il est important, très important, pour nous de saisir cette opportunité. Balance, non initié, signe allié, Gémeaux et Lion. Alors, si vous êtes marié et que les balances veulent avoir des enfants qu'il le faut, ben Gémeaux et Lion. Mais ce n'est pas parce que vous êtes marié ou pas. Vous allez constater que la majorité des balances, leurs enfants, c'est les Gémeaux et les Lions. souvent, ça peut être des Verseaux, ça peut être des Taureaux, vous comprenez? Mais quand vous avez Gémeaux et Lion, il y a une relation intime entre les parents balance et les enfants qui sont Gémeaux et Lion. Et vous allez comprendre que les parents qui mettent au monde des enfants n'ont pas souvent les mêmes affinités avec les enfants. Oui, on va dire, oui, papa aime souvent un tel, papa n'aime pas. Souvent, il aime trop un tel, mais c'est normal. Attention, tu ne peux pas dire que ton père n'aime pas. Non, tu n'es pas du signe allié de balance. Par exemple, quand papa ou maman est du signe de balance et qu'ils ont un enfant lion, vous allez voir que les autres enfants qui sont, par exemple, Capricorne, qui sont du signe rivaux, le Capricorne sera celui qui va souvent être gueulé dans la maison. Et maman ne saura même pas pourquoi souvent, quand le lion fait des bêtises au même niveau que le Capricorne, celui qui est né du signe de Capricorne, ben maman sera plus penchée pour le lion pour dire oui, calme-toi, ne fais pas. Mais le Capricorne, c'est giflé, quoi. En fait, vous allez dire que non, mais c'est pas possible. Non, mais ce sont des rayons initiatiques. C'est inconsciemment. C'est des choses qui se passent au plus profond de nous. Ce sont des émotions. C'est pour cela qu'il faut les équilibrer le plus rapidement possible parce que cela peut détruire. Cela peut transformer. Cela peut être très méchant. Et ça peut être dangereux pour ceux qui sont du signe, par exemple, de balance. Mais les gens de balance sont très intéressants. Ça, je vous le dis. L'amitié pour ces gens-là, c'est très bon. Alors, après le signe de balance, je vais passer à un autre signe pour finir, parce que je vais faire 2 signes aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas être très lent pour éviter que les gens puissent… voilà, il faut que les gens continuent à chercher, à se documenter, à se faire initier pour comprendre en fait la profondeur de ce qu'est réellement les signes, les 12 rayons de l'initiation de l'école Kemonto. Alors, vous avez par exemple le scorpion. Alors, le scorpion, très intéressant, c'est un signe d'eau. Ah oui, ils sont froids et humides. Alors, eux, ils sont fixes. Alors, le scorpion, pour changer, tête dure. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand vous changez le scorpion, il devient fixe. Le scorpion, c'est comme le lion. En fait, c'est ça des gens, quand ils ont une idée en tête, c'est leur idée, vous devez accepter ça ou pas, ou casser. Alors, la planète du mouvement du scorpion, c'est Pluton. Alors, vous comprenez, quand j'étudie des planètes, à l'école Kemonto, nous étudions les planètes par rapport à la cosmogonie de l'école Kemonto. Donc, il faut quand même avoir la base sur ce que nous appelons, nous, les 4 Metanza, c'est-à-dire que Nsona, Kenge, Nkandu et Nkonzo. Alors, ces choses-là sont des choses qu'il faut découvrir petit à petit, mais bon, c'est fait à l'école Kemonto. Alors, lorsque le scorpion est initié, là, c'est fantastique. Lorsqu'il est initié, il développe une capacité d'être toujours volontaire. Alors, vous allez voir dans une salle de classe, lorsqu'on dit qui veut être le chef de la classe, c'est le scorpion. Qui veut être le leader, c'est le scorpion. Et le scorpion, quand il est initié, il est sincère. Ah oui, il est sincère. Il est très attentif aux autres. Ça, c'est des êtres. Déjà, quand vous êtes sincère, vous voyez, l'amitié, c'est extraordinaire quand vous êtes avec un scorpion et que vous avez les 12 rayons initiatiques en vous. Ben, l'amitié avec un scorpion, c'est très intéressant. Par contre, quand ils ne sont pas initiés, quand ils sont désordonnés, quand ils sont dans l'ordre ici-fétique, ils sont embragueux, en fait, très embragueux, très rigides et rancuniers. Alors là, vous n'énervez pas le scorpion. Le scorpion, c'est quelqu'un, quand il est en colère, vous pouvez revenir dans l'amitié, mais il n'a pas oublié. Un jour, il va vous mordre. Aïe, 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 aïe. Et après, il va vous dire, tu te souviens, hein, il y a 3 mois de cela, tu m'avais fait ça, mais là, je viens de remettre. Tu n'avais pas pardonné? Non, pardonné, je suis scorpion, quoi, excuse-moi. Un scorpion? Non, laissez tomber. Ils vont faire ça involontairement. Ça veut dire que rancunier pour un scorpion, c'est sa base. La majorité de scorpions
Ils vont vous pardonner, mais ils seront là à vous regarder et toujours à ruminer ça. C'est pour cela quand vous voyez, par exemple, ce que nous avons subi dans le cas de la traite négrière ou bien la traumatologie historique du peuple africain, et amenés dans les Antilles, et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que les scorpions sont des gens qui sont en relation par exemple avec le monde locoderne, donc le monde des locodерmes, hein, le monde occidental. Quand ils connaissent l'histoire de la traite, de la traite négrière, ils sont souvent dans leur position. C'est des gens qui ne changent pas. Ils vont vous dire, oui, il y a 400 ans, vos ancêtres, ils vont vous répéter ça tous les jours. En fait, ils sont rancuniers involontairement. Sauf lorsqu'ils décident de se faire initier pour rentrer dans le monde de la sincérité et être attentifs. Alors, ces êtres-là ont un signe très particulier. Ils se sacrifient tout à leur passion, en fait. Ils sont passionnés, les scorpions. Alors n'oubliez pas que, je n'aimerais pas dire ça, mais je n'ai pas le choix. Ce sont des gens qui aiment le sexe. Alors, le sexe pour les scorpions, c'est connu. Hein, les scorpions sont des gens qui sont à fond dans le sexe. Et je précise tout simplement parfois que l'appareil reproducteur, c'est le point sensible du scorpion. Souvent, c'est le cancer de l'utérus, souvent, c'est le problème de prostate, souvent, voilà, c'est souvent les maladies qui frappent les gens qui sont nés sous le signe du scorpion. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Signe du scorpion, il faut vous canaliser parce que ça peut être dangereux pour vous de vouloir imposer aux autres votre vision, hein, la vision que vous avez des choses. Alors, il faut que je précise une chose, c'est que le scorpion, lui, quand il est en harmonie avec la nature, il a souvent des alliés. Et les alliés du scorpion, ce sont le cancer, hein, ce que nous appelons à l'école Kimontou l'hippopotame, hein, dans les caractéristiques, bon, confère l'école Kimontou. Et puis, vous avez ce qu'on appelle par la Vierge. Et la Vierge, ce que nous on appelle à l'école Kimontou le dromadaire. Bon, confère l'école Kimontou aussi. Donc, vous voyez que le scorpion, quand il est avec le cancer et la Vierge, c'est la beauté, quoi. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Et un homme qui est cancer, qui est marié à une femme scorpion, c'est le bonheur assuré. C'est le bonheur très assuré, surtout dans le domaine sexuel, qui est très important. Je suis là en passant. Par contre, ils sont toujours en opposition avec les taureaux. Les taureaux, hein, que nous, les buffles, hein, donc le taureau est souvent l'opposé du scorpion. Vous allez voir qu'ils sont amis, mais ils ne seront jamais d'accord sur certains points, alors qu'ils se font les mêmes points. Lorsque un cancer va se mettre entre un taureau et un scorpion, il va les écouter, il va dire, mais vous dites la même chose. Et le scorpion va dire, oui, mais moi, mais taureau aussi va dire, oui, mais, voilà, c'est ça. Ils sont souvent en opposition. Et vous allez voir que le signe rivaux pour les non-initiés du scorpion, ceux qui n'ont pas encore fait pénétrer les 12 rayons de l'initiation en eux, ben, c'est le verseau et le lion. Ah, le verseau et le lion, ça ne passe pas. Par exemple, c'est l'antilope dans le cas de l'école Kimontou et le lion. Alors, vous comprenez bien que ces signes-là sont des signes qu'il faut étudier. Voilà pourquoi les gens qui sont nés du signe du scorpion doivent vite intégrer les 11 autres signes de zodiaque pour être en harmonie avec le taureau, le verseau et le lion. Sinon, ça va, voilà. Alors, les scorpions, eux, ils aiment la transformation, ils aiment le progrès, hein, et ils aiment défier les interdits. Alors, vous dites à un scorpion que ce n'est pas possible. Ah non, 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 vous rêvez parce que les scorpions aiment les interdits, ils aiment défier les interdits, ils aiment aller au-delà de les limites qui ont été imposées. Alors, les êtres qui sont nés sous le signe du scorpion, les femmes qui sont nées sous le signe, les hommes et les femmes qui sont nés sous le signe du scorpion, aiment se valoriser. Alors, et éprouver des fortes sensations. Ils aiment ça. Mais par contre, ils aiment vraiment détester. Ils détestent à se restreindre. Vous dites à un scorpion, mais écoute, tu vas faire de la physique, tu vas te limiter à la physique, tu comprends que non, 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 non. Le scorpion veut découvrir le monde. Parce que c'est des gens qui veulent connaître plusieurs choses, c'est des gens très épanouis, sauf s'ils sont dans l'ordre iséphétique. Là, vous comprenez bien que l'inverse, c'est qu'ils sont casaniers, ils sont refermés, parce qu'ils sont rigides quand ils sont dans l'ordre iséphétique. Par contre, ils détestent perdre le contrôle. Ah non, non. Parce qu'eux, ils aiment contrôler. Ils aiment contrôler. Et puisqu'ils aiment contrôler, il ne faut pas qu'ils perdent leur contrôle. Et donc, le scorpion, les autres qui sont nés sur le signe du scorpion, aiment un jour percer. Ils vont te dire, souvent là, on parle, ils vont dire, un jour, tu verras, je vais réussir. Ah oui, moi, un jour, vous verrez, moi, le scorpion, il ne sait pas, il ne va pas dire moi, le scorpion, mais le scorpion aime un jour. Voilà, cette phrase-là, c'est la phrase. C'est-à-dire que vous verrez, je vais réussir. Et oui, ils vont réussir. Ils aiment percer. Ils aiment percer parce que leur but, c'est de changer les choses. Et lorsque vous voyez les pays africains, vous pouvez vérifier les grands leaders politiques qui vont souvent en Afrique pour aller changer les choses, hein, les charismatiques, tout ça, c'est des scorpions.
ce sont les scorpions. Ils aiment le mouvement. Vous allez voir que la majorité des gens qui sont à l'étranger, ils font le bruit sur Internet, ils vivent à l'étranger et tout ça. Le scorpion, c'est l'homme ou la personne qui va prendre son billet et va dire, bah, écoute, le combat, c'est là-bas. Ah, il descend en Afrique, hein, ou descend en Haïti, en Guadeloupe, il descend sur le terrain. Ah, là, il descend pour aller parler parce que le scorpion veut que les choses changent. Et il a compris que les choses changent que lorsqu'il agit. Et donc, chers frères, vous comprenez que la pensée psychologique du scorpion, c'est s'investir dans une quête du plus-être, hein, une quête de la connaissance sensuelle. Parce que c'est ça, le scorpion veut s'investir là-bas. Et l'enjeu initiatique du scorpion, c'est se laisser pénétrer jusqu'au plus profond de son être par la force de l'amour. Mais ici, contrairement à l'amour, par exemple, de la balance, hein, qui est l'amour fraternel, le scorpion, c'est l'amour sexuel. Alors, l'initiation du scorpion se passe par les techniques sexuelles. Vous allez me dire que non, mais comment ça? Oui, oui, c'est ça. Ça veut dire que si un scorpion veut se faire initier, il doit apprendre des techniques sexuelles adaptées. Par exemple, nous avons eu un centre au Congo qu'on appelle Umwali. Le centre Umwali qui formait des gens à la sexualité traditionnelle primordiale. Comment faire pour que les scorpions puissent se canaliser? Et l'Asie, qui a pu puiser en Égypte pharaonique, ont développé ce qu'on appelle le Kama Sutra ou le tantrisme, qui sont des sciences très, très avancées, même si c'est pas bien, c'est pas dans le prisme actuel de la pensée traditionnelle Congo. Il faut retenir cette chose-là. Les scorpions sont des êtres qui doivent travailler dans le domaine de l'amour. Le feu secret des anciens alchimistes, la sexualité. Ah oui, la sexualité. Alors, c'est pas parce que vous êtes né scorpion, vous dites, ah, ça a dit que je dois me. Non, oui, mais l'amour, le sexe, c'est une science. Le sexe permet l'ouverture des chakras. Et le scorpion, qui, dans l'initiation, passe par le sexe, a une facilité de faire monter ce qu'on appelle par le nyoka, le serpent à 12 têtes dans la tradition de l'école Kimontu. Ça veut dire ce que les autres appellent par la force la kundalini. Alors, en gros, le scorpion doit essayer de puiser dans le domaine sexuel. Alors, l'apôtre que, par exemple, dans le domaine du christianisme, qu'ils ont personnifié pour le signe du scorpion, effectivement, c'est Simon le Zélote. Vous allez voir que dans la Bible, on parle de Simon le Zélote. Et vous comprenez par exemple que lorsqu'on parle de Zélote, ça renvoie à zélé. C'est-à-dire que Zélote vient d'une secte juive, parce qu'ils étaient zélés. C'est des gens très zélés. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est des gens qui aiment le terrain. Le scorpion, ce n'est pas quelqu'un qui va dire oui, les choses vont changer, mais écoute, reste sur Internet et tape sur le clavier. Non, non, non. Le scorpion, c'est l'homme du terrain. C'est l'homme qui veut agir. C'est l'homme qui pense que la quête, pour lui, c'est une quête sensuelle, une quête d'équilibre. C'est pour cela que ces gens-là sont très, très, très bien suivis. C'est pour cela que quand vous comprenez que, par exemple, les scorpions, les chrétiens l'ont récupéré comme étant le zélote, hein, Simon le zélote, qui n'a rien à voir avec Simon le magicien, je l'ai précisé la fois dernière, ou Simon Pierre, qui est relié au Simon le magicien. Simon le zélote, vous allez voir que dans la vie, par exemple, vous allez constater que les scorpions sont souvent des rebelles. Ah oui, j'étais en train de vérifier quelque chose avant de commencer la conférence. Je prenais les Ivoiriens, je ne vais pas donner leur nom, les grands leaders actuels de la Côte d'Ivoire. Hein, je prenais leurs noms qui sont à Paris. Je pense que quand ils écoutent, ils vont comprendre de qui je parle. J'ai tapé les noms sur Internet, j'ai cherché leur date de naissance. Pour certains, je suis tombé Scorpion. Tombé Scorpion. J'ai dit, waouh. Ah oui, je comprends alors. Non, mais oui. Oui, il fallait que je vérifie d'abord. Vous savez bien que dans l'astrologie, on vérifie les étoiles, mais on vérifie aussi le terrain. Et vous allez voir que quand vous arrivez en RDC, au Congo RDC, vous avez les leaders charismatiques. Je ne vais pas dire leur nom parce que ce n'est pas le but de l'émission. J'ai vérifié les signes de naissance, ils sont scorpions. Ce sont des gens qui sont des rebelles. Et quand je vous dis rebelles, là, c'est les gens devant. Voilà, le scorpion, c'est celui qui dit allez en attaque. Alors, par contre, ils ont des principes. Un scorpion est un zélote. En fait, c'est un zélé, c'est un homme qui agit. Voilà pourquoi Simon dans la Bible, le zélote, avait une pratique ultra-nationaliste. N'oubliez pas ça. Hein, il était zélote parce qu'il était au service du sicaire dans le temps. Donc, c'est des gens qui défendaient. Alors, je voudrais préciser que le sicaire en latin, c'est ce qui porte des poignards. Et dans la Bible, on vous parle de quelqu'un, Simon le Zélote, qui était dans un groupe des gens qui avaient des poignards. Alors, le scorpion est souvent très heureux dans un climat de conflit. Excusez-moi de le dire, mais voilà, il fallait le dire. Très, très heureux. C'est-à-dire que lorsque ça tape là, lui, ça paraît, lui, il veut arranger. Voilà. Quand ça bouge pas, quand ça bourdonne pas, quand ça frappe pas, souvent les scorpions, ils sont là tristes. Ah, il n'y a pas de mouvement. Ah
Ah oui, oui, c'est ça. Parce que ce sont des réparateurs, ce sont des gens qui sont des rebelles. Donc, ils sont des hommes du terrain. Ils sont des gens qui veulent l'action. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la Bible, hein, je précise tout simplement que Simon, qui était le zélé de la loi de l'amour, hein, dans la Bible, Matthieu même, dans l'évangile de Matthieu, on va le surnommer le Cananéen. Ah oui, le Camite. C'est comme ça qu'on l'appelle, Simon le Cananéen. Et oui, parce que en fait, vous devez comprendre que quand vous voyez les ailes des Camerounais, les grands guerriers camerounais, pendant les périodes de l'indépendance, vous serez étonnés. Les scorpions, c'est des gens qui sont là. Dès qu'il y a des problèmes, ne réfléchissez même pas. Appelez les scorpions, combinez-les avec les taureaux et le bélier, mettez le lion devant, l'Afrique change. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas changer parce que l'Afrique va changer. Non, 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 c'est des stratégies astrologiques. Il faut que nous soyons capables de dire dans la doucement. Toi, va à gauche, toi, va à droite. Bon, on a besoin des scorpions ici. Et en plus, il y a le principe de la sensualité, de l'amour sexuel. C'est pour cela que l'initiation du scorpion se passe par le développement des techniques sexuelles. Et à l'école Kimonto, bah, écoutez, nous avons par exemple ce qu'on appelle par le kunyanza. Hein, le kunyanza, qui est une technique développée au Rwanda, Burundi, tout ce qui est Afrique de l'Est, et tout de suite. Le kunyanza permet à l'homme de maîtriser la profondeur du sexe. Et les scorpions, à l'école Kimonto, passent par ce chemin initiatique. Passe par le Umwali du Congo. Vous pouvez taper Umwali sur Internet ou bien acheter des livres sur le Umwali. Les Portugais ont écrit dessus, tout le monde a écrit dessus parce que c'est le plus grand centre sexuel de l'Afrique. Ça s'est passé au Congo. Parce que tous les grands initiés scorpions du Kachopa de l'Afrique migraient pour venir au Congo pour se faire initier au Umwali, à la sexualité sacrée. Mais la majorité étaient des scorpions. Et donc, chers frères et sœurs, pour ne pas vraiment dépasser l'heure d'aujourd'hui, je vais vous saluer et vous remercier de ce que vous faites en écoutant, en envoyant des messages de paix. L'idée ici, c'est de ne pas nous détruire, c'est de comprendre que nous avons 12 rayons à entreprendre. Il faut les intégrer en nous, il faut les canaliser, il faut les purifier. Il faut retenir une chose primordiale. J'ai commencé l'émission d'aujourd'hui en parlant de la loi Yakubenda, la loi Yamselebende, la loi d'attraction. Pour vous dire, attention, ce n'est pas parce que nous découvrons l'histoire africaine à travers les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, ou bien que nous découvrons les secrets à travers les émissions d'école Kimuntu, que nous allons oublier que nous sommes le résultat de nos pensées passées actualisées. Nous vivons nos pensées qui ont été émises dans le passé. Donc, pendant que vous écoutez cette émission, attention à vos pensées. Pensez toujours positive, pensez toujours équilibré. C'est vrai que là, je simplifie. Parce qu'en gros, vous avez constaté qu'à l'école Kimontu, nous faisons des cours sur la mélanine. Ah oui, la mélanine, hein, pourquoi nous sommes noirs? Et quelle est la relation entre, par exemple, la mélanine et la glande pinéale? Mais ça, ce sont des cours qui sont faits à l'intérieur parce que ça demande une base de la géométrie sacrée et des forces énergétiques qui, les 5 piliers du Mbongi. Et lorsque vous maîtrisez les 5 piliers du Mbongi, hein, qui sont canalisés par le Mba et le Nga, qui sont les deux forces énergétiques issues par le feu et l'eau vitale, hein, le Mi et le Ngi, vous allez comprendre que la pensée traditionnelle de l'école Kimuntu veut tout simplement vous permettre de comprendre que lorsque vous êtes né sur un signe énergétique, travaillez dans ce signe-là et considérez ce signe comme étant votre guide mystique et spirituel. Travaillez pour évoluer spirituellement et intégrer les 11 autres signes en vous pour comprendre le monde dans lequel vous vivez et pour activer par des techniques de respiration, techniques de purification que nous faisons à l'école Kimuntu, techniques de nettoyage, techniques de la purification de la sémence et d'autres techniques, activer les 12 brins qui sont à l'intérieur de notre code génétique, les 12 brins d'ADN qui sont à l'intérieur de nos cellules, dans chacune de nos cellules, et ces 12 brins sont connectés aux 12 signes. Parce que chaque signe est lié à un brin. Vous voyez bien que je ne peux pas ici vous détailler quel est le brin lié à un autre parce que ça demande quand même la maîtrise de ce qu'on appelle le kinselia, la cellule. Avec le kintamina kinselia, le cytoplasme cellulaire, comment le moella, qu'on appelle l'âme multidimensionnelle, s'incarne dans le corps humain à travers la cellule. Ça, c'est des choses que vous devez commencer à découvrir parce que nous sommes des êtres multidimensionnels qui pilotons le corps physique que nous avons en ce moment. Merci beaucoup
de votre attention aujourd'hui sur la radio Kimuntu. Je vous remercie. Et c'était en effet votre Mpangi, votre frère Lolo.